Je voudrais déjà, dans un premier temps, rétablir la vérité ici, dans cette cour de justice. Car effectivement, on se méprend sur mon client. Mon client, par la force des choses, est devenu le coupable. Mais n'oublions pas une chose, mesdames et messieurs les jurés. À la base, initialement, mon client est une victime. Il n'a fait que répondre à des brimates et à des insultes qu'il a subies. Alors oui, effectivement, oui, ça s'est conclu par la mort, du petit Mathis. Effectivement. Mais n'inversons pas les rôles. La victime est mon client. Il s'est fait insulter. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Alors, dans cette vidéo, on va parler de la mort tragique du petit Mathis à Châteauroux, 15 ans. De cette barbarie, de cette sauvagerie. Il a été ni plus ni moins assassiné. Mais là, il y a des journalistes de pacotille, pour rester gentil et poli, qui viennent t'expliquer sur le plateau de BFM TV, c'était tout à l'heure, dans l'après-midi, qui viennent t'expliquer dans le plus grand des calmes que finalement, le coupable, c'est Mathis. Et que l'adolescent de 15 ans qui a porté les coups à Mathis et qui lui a donné la mort ne serait que lui, la pauvre victime qui a reçu des insultes de la part de Mathis. Donc, comme le dit, bref, je vous montre un extrait et on en discute après. On a appris il y a quelques minutes, on a des informations sur l'origine de cette rixe. Oui, exactement, l'agression qui commence à se préciser, en tout cas ce qui se dit en garde à vue. Le mis en cause, il a parlé avec les enquêteurs et il explique que s'il a agressé Mathis, une agression qui finira par tuer Mathis, c'est parce que ce dernier, plus tôt dans la journée, le matin, l'avait insulté avec des insultes qu'on pourrait qualifier, mais ce sera justice de le dire, de caractère raciste. Il l'aurait insulté en raison de son origine afghane. Il l'aurait traité de fils de Ben Laden, fils d'Afghan, retourne dans ton pays. Mathis l'aurait insulté devant personne et l'aurait aussi violenté. Il l'aurait visiblement frappé au visage. C'est ce qu'explique le mis en cause en garde à vue. Il explique qu'après, il est rentré chez lui. Et chez lui, il n'a pas réussi à décolérer. Il n'aurait pas réussi à redescendre. Il serait ressorti, passé dans un local commun où il aurait pris un objet tranchant. Et là, il aurait vu Mathis qui était dans une voiture épave avec des amis. Il se serait dirigé droit vers lui, il le reconnaît, il l'aurait poignardé avant même de le poursuivre et de continuer à le frapper. Ça, il le reconnaît. Ce sont des témoignages qui, d'après nos informations, sont confirmés par d'autres témoins aux enquêteurs, même si tout ça, ce sera à la justice de le certifier. Voilà pour cette information. BFM TV confirmant une information de RMC. Maxime. Donc, comme je te disais, dans le plus grand des calmes, ce pseudo-journaliste-là vient t'expliquer que finalement, c'est un accident. Tu vois. Finalement, c'est on passe d'un assassinat à une agression. Le coupable est en fait la victime. Le monde à l'envers. L'inversement des valeurs. Oui, tu as très bien entendu. L'inversement des valeurs. Le monde à l'envers. C'est extraordinaire. Alors, comme le dit ce pseudo-journaliste, on va attendre les conclusions de l'enquête, mais d'après le regroupement des premiers témoignages du principal mis en cause, de sa maman, bref, d'après tout le monde, ça serait Mathis qui aurait commencé, qui aurait agressé, qui l'aurait insulté par rapport à ses origines ou son pays d'origine, sa religion, bref, des insultes racistes. De là, comme c'est expliqué plus ou moins, le petit est rentré chez lui, énervé, ne sachant pas se contrôler. Il est sorti, en passant par la cave ou je sais pas où, là, de l'immeuble. Il a trouvé un objet tranchant et contendant, je sais pas quoi, là. Et il est parti voir le petit Mathis qui, lui, était, apparemment, d'après les premières enquêtes, était dans une voiture avec des amis à lui. Hein, donc, le présumé coupable aurait sorti le petit Mathis de sa voiture et là,
s'en serait suivi une bagarre, les fameux coups portés sur Mathis. Bref. Donc en France, quand on t'insulte, ça te donne le permis de tuer. Même s'il est avéré et prouvé que Mathis aurait insulté l'adolescent de 15 ans, le coupable, ça mérite, en contrepartie, de le tuer. Même si l'enquête révèle que le petit Mathis était un petit con, je suis désolé, hein, pardon, paix à son âme, hein, mais c'est pour que, tu vois, même si l'enquête révélerait que c'était un petit perturbateur, ça mérite de mourir. Parce que c'est en gros ce qui t'explique sur le plateau de BFM TV. De BFM TV. Quand j'ai vu l'extrait, je vous promets, j'étais bouche bée. Ouais. Non mais attends. J'ai bien entendu là. Non mais attends, le petit Mathias, il est décédé. Il est mort. Mais c'est une petite rixe qui a mal tourné. Fallait pas qu'il cherche aussi l'autre là. Fallait pas l'insulter. Non mais attends. Il a rien demandé à personne. Il se fait insulter. Bon bah écoute, advienne que pourra. Hein. Non mais attends, mais c'est comment en fait? C'est quoi les messages envoyés en fait? C'est quoi ces pseudo-journalistes? C'est quoi ces perroquets de comptoir là? Qui viennent là, en direct, sur un plateau, raconter des salades. Et même si, comme je t'ai dit, c'est pas des salades. Allez, on va dans le principe que Mathis, c'était un... Allez, c'est pour le truc. Hein. C'était un petit con. Ok, d'accord. Ok. Il trouve l'adolescent d'origine afghane. Et voilà. Sale afghan. Tu pues. Tu n'utilises pas de gants. Ta religion, ce que tu veux. Il l'insulte. Ok. L'autre en face, je sais pas comment ça s'est passé. S'il lui a répondu, il s'insulte. Même si c'est Mathis qui cherche. Ça mérite que l'autre rentre chez lui, prenne un truc et aille le tuer. Enfin, je sais pas en fait. On marche sur la tête. C'est incroyable. Bref. On verra ce qui va se passer. On verra la suite de cette histoire. Est-ce que Mathis était réellement à la base le protagoniste? Est-ce que c'est lui qui aurait cherché? Et tant bien même, c'est lui qui aurait cherché. Ça donne pas le permis de tuer. Ça autorise pas à le tuer. Demain, je me fais insulter dans la rue. Bon bah écoute, voilà, peu importe. Il m'insulte, je vais le tuer. Non mais comment on peut arriver à réfléchir? C'est que la société est fracturée. Il y a un truc qui va plus là. Il y a un truc qui va plus du tout. On est dans une société ultra violente. Et il y en a qui diront non, la société n'est pas ultra violente, elle est aussi violente et autant violente qu'avant. C'est juste que là, on a un prisme différent, on a un autre regard, on a une loupe, les réseaux sociaux, Internet, l'information qui circule beaucoup plus vite, donc on a l'impression que... Non. Moi, c'est pas l'impression que j'ai. Justement, si on parle d'impression, moi, j'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Bref, moi, quand j'avais 14-15 ans, je suis désolé, hein. Je pensais pas à vendre des barrettes de shit. Et et au-delà même, bref, la société, elle est malade. Normal. Donc là, dites-moi en commentaire, je vais vous conclure la vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si c'est moi qui ai mal interprété les choses. Je suis honnête là, franc. Si c'est moi qui ai mal compris. Parce que t'as vu, là, je suis sorti du boulot. Je te dis la vérité, j'ai une longue journée aujourd'hui. Je suis rentré là, il est 17h45. J'ai regardé l'information tout à l'heure. Je suis rentré, j'ai posé mes sacs, je fais la vidéo parce que ça fait 3 heures que je pense à faire cette vidéo parce que c'est ouf. Mais dites-moi si c'est moi qui exagère, qui ai mal compris. Dites-moi, confirmez-moi si j'ai bien compris. C'est Mathis qui est devenu le coupable en fait. Et le coupable, c'est lui la victime en fait. En France, il n'y a plus besoin de boire d'alcool pour être bourré. Non, mais je vous le dis, moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas touché une goutte d'alcool. Mais quand il se passe des trucs comme ça, j'ai l'impression d'être bourré. Je commence. Je suis pété. Je
Non, je vais me réveiller, c'est un mauvais rêve. Non, non, t'es pas bourré. Mais t'as l'impression, vu qu'on vit, on marche sur la tête, on vit à l'envers, t'as l'impression que t'es bourré en permanence. Tu sais, pour rien n'est choquant, pour rien t'étonne. Il se passe des atrocités, on est là. Ouais, c'est le monde. Tu vois, on n'est même plus... Oh, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en vidéo, vraiment. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Alors là, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, je suis un peu perdu, je vais pas te mentir, je suis fatigué, mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que j'avais vu l'information là quand j'étais en pause vers 11h30 midi ce matin au boulot. Et depuis 11h30 midi, j'ai envie de faire cette vidéo, mais le taf s'est enchaîné, j'ai fait 2-3 trucs, je viens de rentrer, voilà, je pose les sacs, je te la fais. Waouh, 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 normal. Eh, c'est X-Files. Ah ouais, c'est ouf. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao.